Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage 3 erreurs majeures que les chasseurs font, puis qui va, en fait, que si vous les respectez, si vous ne les faites pas, bien, vous allez augmenter votre succès de chasse au chevreuil. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le petit carré rouge, s'abonner, cliquez là-dessus, ça va m'aider à faire d'autres vidéos comme celle-là pour vous. Puis donnez-moi un petit j'aime aussi si vous aimez mes vidéos. Premier point, première erreur que les gens qu'on fait, moi le premier que j'ai déjà fait dans le passé, dans mes débuts, c'est de sous-estimer l'odorat du chevreuil, de négliger son importance. Fait que si on prend comme exemple, je suis en situation de chasse et que j'ai pas le bon vent, ben je commets une erreur, c'est-à-dire qu'il faut chasser toujours avec le bon vent. Comme je le dis souvent, ça peut être aussi un vent de côté, pas nécessairement un vent de face. Mais l'important, c'est que votre odeur ne soit pas envoyée, propulsée avec le vent vers où est-ce que le chevreuil arrive. D'où est-ce que le chevreuil vient. Okay? Fait que si je chasse ici, puis que mon site à pâté est de ce côté-là, c'est sûr que je veux pas. Puis il y a une passe ici, fait que je surveille les deux places. Je chasse un peu comme ça, mais je peux tirer là-bas. Ben, je veux pas que mon odeur s'en aille soit vers mon site ou vers ma trail en avant de moi. Un autre point qui est toujours en lien avec l'odorat du chevreuil, ben c'est de contrôler vos odeurs. Fait que, oui, c'est sûr, je fais des produits pour ça, mais c'est justement parce que c'est quelque chose que je fais. De désinfecter mes vêtements, de me laver avec un savon bio, inodore, à odeur de sapin, pour éliminer au maximum mes odeurs. Toujours aller chasser avec les mêmes bottes. Ces bottes-là servent uniquement à aller sur mon territoire de chasse. Quand même appliquer du destructeur d'odeur, toujours, en situation de chasse, du cache-odeur. Fait que c'est de réduire au maximum notre odeur humaine, même si elle ne peut pas être réduite à 100%, la journée que le vent va tourner, même si vous avez checké votre vent, ben c'est peut-être ça qui va faire que vous allez avoir un moment de plus pour peut-être effectuer un tir ou donner le temps au chevreuil de se placer devant vous, OK? Avant de vous détecter. Fait que ça, c'était pour la première erreur. Fait que regardez votre vent, chassez toujours avec le bon vent, contrôlez vos odeurs. En fait, ne négligez pas l'odorat du chevreuil. Puis, entre parenthèses, limitez vos va-et-vient sur votre territoire. Essayez de choisir le bon moment de la journée pour y aller. Peut-être quand les chevreuils sont le moins souvent sur vos caméras, ce qui est souvent le milieu de journée pour ceux qui ont des sites à pâté. Deuxième erreur majeure, c'est de chasser un endroit au mauvais moment de la journée. Fait qu'on prend comme exemple un site à pâté, un champ nourricier, un endroit où est-ce que les chevreuils vont se nourrir. Ben idéalement, on ne veut pas chasser là au matin. Parce qu'au matin, les chevreuils sont déjà là, vous risquez de les pousser, de les éduquer, puis de brûler votre journée de chasse. Au matin, au contraire, je préconiserais un endroit où est-ce que je sais que les chevreuils vont être de retour d'un champ. Fait que, par exemple, si les chevreuils sont au champ au petit matin, je n'irai pas les pousser, les déranger, je vais les laisser là-bas. Je vais venir chasser ici, en forêt, dans la zone de couchage, bien pas dans la zone, mais près de la zone de couchage, sur une passe de retour vers cet endroit-là. Puis je brûle pas mon spot pour le soir, où est-ce que je vais chasser près de la nourriture. Puis en même temps, ben, j'ai des bonnes chances d'avoir un chevreuil qui retourne tranquillement, ruminer. Okay? Je donne un autre exemple. En milieu de journée. Si on chasse en milieu de journée, ça peut être très bon. Puis ces moments-là, je les prends pour chasser des passes. Fait que si j'ai je le sais que j'ai plusieurs pochettes, sites de couchage sur mon territoire, où est-ce que une femelle avec un veau, puis une autre femelle seule vont se coucher. Un autre plus loin, là, je sais qu'il y a une femelle avec elle avec 2 veaux, bon, qui va se coucher là-bas. Ben, le buck, lui, ce qu'il va vouloir faire, c'est voyager entre ces groupes de femelles-là pour checker, regarder pour les odeurs, voir s'il n'y en a pas une en chaleur, etc. Fait que c'est des passes entre ces sites de repos-là ou sites nourriciers que je vais surveiller en milieu de journée. Fait que c'est vraiment de chasser au bon endroit, au bon moment, sans déranger nos chevreuils. Fait que la plupart d'entre vous ont probablement un site à pâté. Chasser un site à pâté au matin, c'est dangereux.
Ça dépend. Si vous avez une caméra de surveillance puis que vous voyez que vraiment votre activité est juste, mettons, à partir de 9 h le matin jusqu'à la fin de la journée. Puis au petit matin, là, juste avant le lever, il n'y a pas d'activité vraiment. Vous n'avez pas peur de faire peur à des chevreuils, de les pousser, bien allez-y. Mais autrement, j'éviterais vraiment de chasser ces sites à pâté-là, ces sites nourriciers-là, comme un champ de soya au matin. OK? C'est une erreur majeure que si vous ne faites pas, bien, vous allez augmenter vos chances de succès. Tu sais, des fois, on se dit faut être toujours dans le bois, toujours dans le bois. Si je veux tuer, c'est pas sur mon divan. Effectivement. Mais à quel prix se rendre dans le bois? Puis encore là, c'est là où est-ce que c'est important, comme j'ai mentionné, je ne l'ai pas mentionné en fait, mais chasser à bon vent, ça veut dire d'avoir plusieurs affûts pour différents vents. Bien, on peut amener le deuxième point aussi dans cette optique-là, d'avoir plusieurs affûts, mais pour des moments de la journée différents. Allez sur mon site, huntnorth.com. Il y a des casquettes encore disponibles, plein de petits accessoires. Puis mes kits North Scent, cache-odeur, gel douche, détergent lessive, j'ai tout ça. C'est des produits bio, naturels. Pour ceux qui ne le savent pas, il en reste 10 kits. Je suis en production, mais pour l'instant, si vous voulez être sûr de les avoir pour la chasse, il en reste juste 10. En passant, je vous dis merci à tous ceux qui m'encouragent. C'est très, très surprenant. Puis j'ai des bons feedbacks par rapport à mes produits, fait que je l'apprécie beaucoup. Troisième et dernière erreur majeure, en fait, il y en a beaucoup plus que ça, mais aujourd'hui, j'en énumère 3. Puis c'est pas parce qu'ils sont plus, je veux dire, qu'ils sont plus importantes que d'autres. Il y en a une panoplie d'erreurs à ne pas faire. Mais aujourd'hui, j'en ai choisi 3. Puis peut-être qu'une autre journée, je vous en emmènerai 3 autres. Une mauvaise prospection. C'est une erreur majeure, OK? Si vous décidez de mettre un site à pâté, là, je donne un exemple. J'arrive, je prends le chemin ici, j'ai une permission, je rentre un peu dans le bois, je mets un tas de pommes, puis j'attends de voir ce qui va se passer. Bien, vous prenez une chance. Parce que vous vous dites, pourquoi aller faire de la prospection, marcher autant, chercher pour des signes si je mets mon tas de pommes, puis que toutes les chevreuils se ramassent là? Bingo. Bingo. La job est faite. C'est pas vrai. Probablement que si vous mettez votre tas de pommes, comme j'ai dit, au bord du chemin ici, les chevreuils vont visiter votre site. Mais là, souvent, j'ai des messages, vous m'écrivez beaucoup. Puis d'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire. Je sais que je réponds des fois un peu plus tard, mais c'est parce que j'en ai tellement que je ne peux pas répondre la journée même. Le site à pâté. Puis là, vous allez me dire, Johnny, j'ai des photos juste de nuit. Comment je fais pour avoir un boc de jour, etc. Bien, c'est simple. Le site que vous avez érigé, que vous avez placé, vous l'avez mis de sorte que le chevreuil doit sortir, aller à l'extérieur de sa zone, je vais appeler ça sa zone vitale, centrale, OK? C'est sûr que là, à l'automne, justement, les bocs en couvrent du territoire. Fait que c'est sûr qu'un jour ou l'autre, vous allez voir apparaître un gros rack que vous n'avez jamais vu. Puis là, vous allez dire, lui, j'aimerais ça le pogner, mais vous êtes à côté de la traque parce que lui, il était juste de passage, peut-être parce qu'il y avait une odeur de femelle ou sûrement une odeur de femelle, en fait. Fait que tout ça pour dire que si vous n'êtes pas déjà où est-ce qu'il y a des signes frais de chevreuil, c'est que vous amenez le chevreuil, vous le faites sortir de sa zone de confort, si je peux dire, de son naturel. Fait que c'est là que ça va être beaucoup plus difficile de l'emmener de jour, de l'emmener régulièrement. Si vous aviez fait au préalable une prospection et que vous aviez placé votre site à pâté en conséquence, bien vous êtes déjà où est-ce que les chevreuils passent, où est-ce que les chevreuils vont se nourrir. Fait que pour eux, c'est déjà naturel d'aller à votre site. Vous allez avoir beaucoup plus de visites que si vous étiez au mauvais endroit. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est pas parce que vous avez tous les chevreuils que vous souhaitez à votre site que vous êtes au bon endroit. Oui, ils sont là, mais ils sont là au mauvais moment. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait une bonne prospection. Bien, que vous n'avez pas fait de prospection du tout. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise prospection. Si vous prenez du temps à marcher dans le bois, analyser, vous allez apprendre, de un, puis vous allez certainement trouver des beaux signes pour peut-être installer un tree stand, déménager votre site à pâté, etc. Fait que c'est pas mal ça pour ces 3 erreurs majeures-là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là. Je suis justement en train d'installer des tree stands un peu partout. J'essaye, là, comme aujourd'hui, je fais une vidéo, mais la piqûre. Puis là, on est aussi sur le cas des coyotes. Je vous le dis, c'est inimaginable comment il y en a cette année.
Fait qu'on est là-dessus. Mais si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, les commentaires en dessous de la vidéo sont là pour ça. Fait que un gros merci d'avoir écouté, puis on se dit à une prochaine.